Jusqu'à présent, nous avons vu que le Scrum Master était un leader au service des autres. On a vu le style de management participatif. Qu'est-ce que c'est que ce style de management qui est en rupture avec les styles directifs traditionnels sur lesquels vont se baser le micromanagement et un certain nombre de pratiques qui sont largement utilisées. Et on va approfondir le rôle du Scrum Master et puis voir que c'est pas uniquement le Scrum Master qui a ce style de management, mais qu'il y a un certain nombre de très grandes compagnies qui utilisent d'ores et déjà ce style de management et ces compagnies font partie des leaders sur leur marché et de compagnies qui émergent très fortement avec des croissances que de nombreuses entreprises souhaiteraient avoir. Donc le Scrum Master, c'est en fait un manager. C'est un manager 2.0. C'est un manager moderne. Aujourd'hui, si on regarde Google, je vous parlais d'entreprise, c'est une entreprise qui est structurée en 4 niveaux hiérarchiques. Et au total, Google, c'est 70 000 collaborateurs. Si on prend la plupart des entreprises françaises de taille équivalente, on va se retrouver avec au minimum 15 niveaux hiérarchiques. Entre celui qui réalise, qui exécute, c'est-à-dire celui qui crée vraiment de la valeur, je vais prendre l'exemple d'un ouvrier de chantier, et puis le président de la grande entreprise qui va employer des dizaines de milliers d'ouvriers, eh bien on va avoir des dizaines de niveaux hiérarchiques, des dizaines de chefs, de directeurs qui ne produisent pas directement de la valeur. Alors, pendant très longtemps, Google a tenté le zéro management pendant presque 10 ans, puisqu'ils se sont dit, ceux qui produisent de la valeur chez nous, c'est les gens qui produisent du code. On est une entreprise qui produit un bien immatériel, c'est du logiciel, on fait du Google Maps, du Google Search, voilà, le groupe Google a quand même beaucoup d'activités, beaucoup de produits. Et leur concept, c'était de dire, les managers, ils ne produisent pas du code, c'est pas eux qui nous rapportent de la valeur. Donc on va supprimer tous les managers et les remplacer par des gens qui nous rapportent de la valeur. Ça a été un échec, mais vraiment un échec cuisant. Et en 2009, ils ont lancé le projet Oxygène pour voir quelles étaient les conditions de succès des équipes, qu'est-ce qui faisait que une équipe avait besoin d'encadrement, d'un leader ou d'un manager pour être plus efficace. Et ils ont étudié comme ça pendant quelques années des milliers de collaborateurs qui ont été évalués, des centaines d'équipes ont été impliquées, on a mesuré leur performance avec une méthode d'analyse empirique où on s'appuyait vraiment sur des faits et où les données qui étaient recueillies étaient comparées d'un groupe à un autre avec des groupes dans lesquels il y avait des managers, d'autres dans lesquels il n'y en avait pas, avec différents styles de management. Et Google est arrivé à la conclusion qu'il y avait 8 grandes qualités qui appartenaient à leur meilleur manager. La première, c'est que c'est un coach, et un bon coach. C'est-à-dire qu'il va coacher son équipe. Il ne va pas diriger son équipe. Il ne va pas être un mentor. Il ne va pas se positionner comme un sachant, mais comme quelqu'un qui facilite le travail des autres, comme quelqu'un qui aide les autres, qui est au service des autres. Eh bien, en fait, c'est ce que nous dit exactement le guide Scrum. C'est la définition du Scrum Master. C'est un coach. Et très souvent, d'ailleurs, on parle de coach agile. Il va faire confiance à son équipe, il va travailler avec eux, il ne va pas faire du micromanagement, il ne va pas être dans le contrôle individuel des gens, mais il va vraiment responsabiliser l'équipe avec laquelle il travaille. Il va créer un environnement inclusif en s'intéressant au bien-être et au succès de l'équipe et des individus. Il est orienté sur les résultats et sur la productivité ou la production ou le résultat du travail. Eh bien, c'est ce que on demande également à un Scrum Master. Quand on dit qu'il doit inspecter les artefacts, il y a l'incrément de produit, il y a le backlog de produits, il y a le backlog de sprint, c'est les 3 artefacts de Scrum. On est dans le même cas de figure.
On est bien sur un profil de manager, mais au service des autres. Alors, je vais finir cette liste. Les derniers sont moins importants que les premiers, s'ils sont vraiment dans l'ordre d'importance. C'est un bon communicant. Il sait écouter et partager l'information. Un bon communicant, d'après Google, c'est pas quelqu'un qui parle, c'est quelqu'un qui écoute et qui partage. Et puis, il va être capable de discuter des performances, notamment dans Scrum, on le retrouve avec les notions de vélocité, avec les développements des équipes qui sont capables d'accroître leur vélocité. Et il va se positionner en tant que support des collaborateurs pour les aider à réussir dans leur profession. Il a une vision extrêmement claire de la stratégie pour l'équipe. Il sait exactement où les conduire, comment les amener à se développer davantage. Et enfin, il a un certain nombre de compétences pour pouvoir conseiller ou aider l'équipe. Donc ça, c'est vraiment les grandes qualités d'un manager d'après Google. Si on reprend le guide Scrum, on se rend compte que on n'est pas très loin de cette définition. Le Scrum Master, il est redevable de la mise en place de Scrum tel que défini dans le guide Scrum. Pour ça, il doit aider tout à chacun, l'équipe et l'organisation à comprendre la théorie et la pratique de Scrum. On a déjà vu ces éléments. Le Scrum Master est redevable de l'efficacité de la Scrum Team. Il permet à la Scrum Team d'améliorer ses pratiques en suivant le cadre de travail Scrum. Le Scrum Master, enfin, c'est avant tout un véritable leader au service des autres, c'est-à-dire du Product Owner, de l'équipe de développement, de la Scrum Team et de l'ensemble de l'organisation. Alors, on va voir dans le détail, lors de la prochaine vidéo, ces 3 points, le Scrum Master au service du PO, de l'équipe et de l'organisation.